Bonjour, je m'appelle Thomas Borne, je suis maître composteur à la métropole du Grand Nancy. Un maître composteur, c'est quelqu'un qui accompagne sur les pratiques de gestion des déchets organiques, que ce soit les déchets du jardin ou les déchets de cuisine, pour tout type d'habitat, tout type de public, que ce soit les habitants ou alors les professionnels. L'établissement possédait déjà des poules, un poulailler pour une partie des déchets alimentaires, sauf que ça ne suffisait pas à traiter la totalité de ces déchets. Donc avec le Grand Nancy, on les a accompagnés dans la mise en place d'un site de compostage de proximité. La direction a souhaité également ouvrir le site de compostage au quartier. Donc on composte les déchets de la restauration et également des déchets d'habitants qui apportent leurs épluchures de fruits et de légumes. Alors l'EHPAD, dans un premier temps, a composté tout ce qui était le plus simple, tout ce qui est déchets de préparation de repas, tout ce qui est épluchures, les coquilles d'œufs, les marcs de café, sachets de thé, mais également une partie des déchets qui se retrouvent en fin d'assiette, tout ce qui est cuit, à l'exception de ce qui est animal. Donc l'établissement ne composte pas de viande. Alors les habitants, ça sera les mêmes consignes. Ils vont apporter leurs déchets de préparation, les déchets de cuisine. Ils n'apportent pas de viande, ils n'apportent pas de pain, ils n'apportent pas de restes qui baignent dans de la sauce, dans de l'huile. Ils peuvent aussi apporter leurs plantes d'appartement fanées et leurs bouquets de fleurs. Le pain, ça pourrait éventuellement se composter, mais on est quand même dans une démarche de prévention des déchets. Et dans la prévention des déchets, il y a aussi un aspect sur le gaspillage. Et c'est quand même dommage de gaspiller du pain, de le mettre dans un composteur, alors qu'on pourrait en faire autre chose, du pain perdu, ou alors de la chapelure. C'est aussi cet aspect-là qu'on essaye de faire passer à travers le compostage. C'est aussi la lutte contre le gaspillage alimentaire. Quand on commence à composter, on s'aperçoit qu'on gaspille quand même des choses qui pourraient être consommées, repréparées. Et donc on agit aussi là-dessus grâce au compostage. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une réserve de matière sèche, ce qu'on appelle le structurant. C'est des tailles d'arbustes, des feuilles mortes, ça peut être du broyat de branches qui a été réduit en petits morceaux. Donc quelque chose qui est très sec et puis relativement dur, qu'on va incorporer aux déchets de cuisine qui eux sont très mous, très humides. Pour avoir un mélange à peu près 50-50 entre du très mou, très humide et du dur et sec. Lorsque ce composteur il est rempli, on va le transvaser dans un autre composteur pour qu'il continue à se décomposer et à se maturer et devenir vraiment du compost. Donc suivant les quantités à composter, eh ben, on a plus ou moins de composteurs. Donc là on a le site de compostage donc, qui est composé de 5 unités de composteurs de 1 m3 chacun. Donc on a un premier composteur qui est, comme je le disais tout à l'heure, le stockage de matière sèche. Donc là, en l'occurrence, on utilise des feuilles mortes qui proviennent de la maison de retraite. Donc on essaye au maximum d'avoir une autonomie dans la réserve de matière structurante. Ça pourrait être également du broyat de branches. Donc on a un composteur d'apport, le transfert vient d'avoir lieu, donc il est à nouveau vide. Les personnes vont pouvoir, et le personnel de l'établissement va pouvoir continuer à faire les apports dans le composteur. Donc pour éviter tout problème, on dépose toujours ces déchets dans le même composteur. Voici nos ressources de matière sèche. Les ressources, elles sont humides. Oui, mais c'est pas gênant. Ça va accélérer leur décomposition après. Il travaille comme un paysan. Travaille comme un paysan. C'est qui m'a remis ça devant. Donc là, on a les différents composteurs de maturation. Donc à chaque fois qu'on fait un transfert, on est obligé de retransférer le volume sur les autres. Et à la fin, on récupère le compost final
Là, il va falloir encore quelques petits mois pour qu'il finisse à se décomposer, mais au printemps, il va être bon. On voit qu'il y a de la vie dedans. On peut même apercevoir un petit cocon de vers. Donc les vers pondent des œufs. Et là, c'est un petit cocon. À l'intérieur, il y a 2 à 3 bébés vers qui vont éclore prochainement. Donc un compost, ça ne doit pas sentir mauvais, ça doit sentir une odeur de mousse. C'est comme l'odeur qu'on sent quand on se promène en forêt. C'est exactement le même procédé de dégradation. Alors le compostage en établissement autonome, c'est vraiment intéressant. Parce que généralement les établissements sont soumis à une redevance spéciale sur l'enlèvement des ordures ménagères. Donc tout ce qu'on arrive à composter sur site, c'est autant de déchets qu'on ne met pas à la poubelle, et donc on maîtrise aussi les coûts. Le compostage, ça permet aussi de réduire le poids et le volume des déchets. Entre ce que l'on met au départ et ce que l'on va récupérer à la fin, il y a une perte de 2/3 du poids et du volume. Alors le compost, c'est un amendement organique, à ne pas confondre avec du terreau. On va pouvoir planter directement dans du terreau. Le compost, on ne peut pas, il est trop riche en matière organique et il risque de brûler les racines des plantes. Donc le compost, on va toujours l'utiliser en mélange avec de la terre. Donc on va pouvoir l'utiliser pour du rempotage, des plantes en pot. Donc ça va être toujours en mélange, 1/3 de compost avec 2/3 de terre ou des choses comme ça. Mais on va aussi pouvoir l'utiliser dans les espaces verts de la résidence, au pied des arbres, au pied des massifs de fleurs. L'EHPAD a aussi un projet de développer un jardin thérapeutique où là le compost va aussi trouver sa place pour ce jardin. Donc un sondage a été fait en porte-à-porte pour savoir si les personnes étaient intéressées pour utiliser le site de compostage. Donc on a eu une vingtaine de réponses favorables. Ces personnes-là ont été conviées à l'inauguration du site et on leur a fourni un petit seau qui leur permet de stocker leurs épluchures pour les stocker en attendant de les déposer. Et on leur a fait signer une charte d'utilisateur. Donc c'est une charte, un engagement moral qui fait en sorte que les personnes s'engagent dans une démarche et à respecter les consignes d'apport, les créneaux horaires et tout ça. Et donner des coups de main au personnel de la maison de retraite qui gère ce site de compostage. Il y a vraiment toute une démarche de travail ensemble, de convivialité. Et donc ces opérations de je transfère d'un composteur à un autre, je récolte le compost, ne se fait pas seul, c'est vraiment ensemble avec les participants. Donc on essaye de trouver des moments qui conviennent à ces opérations, généralement des samedis, notamment pour l'apport des riverains. Eux, ils ont des créneaux horaires, c'est le mardi après-midi et le samedi matin. Donc on peut aussi profiter de ces créneaux pour organiser ces opérations de récolte. On peut éventuellement aussi faire des ateliers rempotage. Tous les gens ramènent leur pot, ils ont besoin de rempoter, reprennent un petit peu de compost et puis on peut faire ça ensemble. Okay. Alors il y a eu toute une phase de formation du personnel. Sur tout l'ensemble de la résidence, que ce soit les personnes des cuisines, les personnes qui servent les repas ou qui débarrassent, et aussi l'ensemble du personnel. J'ai formé des référents du site, donc c'est des personnes qui vont veiller au bon fonctionnement du site de compostage et qui sont là pour rappeler les consignes, pour veiller à ce que le compostage s'effectue dans les meilleures conditions. Donc je suis vraiment là en appui technique, en conseil, et je les accompagne dans toute la phase de compostage, que ce soit du démarrage jusqu'à la récolte et l'utilisation du compost. Ça, c'est un point très important parce que entre notre engagement sur les déchets alimentaires et l'ensemble des filières de tri, et aujourd'hui on a une vingtaine de filières, on a gagné en une année de temps 25% sur le coût de notre facture
liées aux ordures ménagères. Et on était, si je me souviens bien, à 10 500 litres d'ordures ménagères par semaine. Et on est passé à 7 500 litres par semaine. C'est pas mal, ça fait 3 000 € quasiment de gagné. Et avec ces 3 000 €, nous nous sommes offerts collectivement un restaurant avec l'ensemble des salariés sur deux soirées, puisque c'était aussi, on va dire, le challenge. Nous réduisons nos déchets et avec ce que nous gagnons sur la facture, nous allons nous récompenser par un restaurant.